le grand bonheur de retrouver Irène sur notre chaîne et le grand bonheur, chère Irène, de vous revoir parce que vous êtes une femme merveilleuse et formidable. Vous nous avez invités encore à manger. Eh bien, c'est du grand bonheur. D'une nourriture fantastique, très riche et très bonne pour nous tous. Alors, est-ce que tous ces aliments crus sont vraiment nécessaires pour nous tous, les hommes et les femmes? L'autre jour, en plaisantant, je disais à mon fils et à mon petit-fils, on mange cuit, on est cuit. Ils ont éclaté de rire et m'ont dit, c'est ça le titre de ton livre, tu devrais dire ça. Et c'est tellement vrai. Pour moi, le péché originel, j'ai appris qu'il y avait un péché originel quand j'étais enfant et que j'allais au catéchisme, eh bien à l'heure actuelle, je dirais que c'est la cuisson des aliments avec le feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme a cuit sa nourriture, il l'a privé de son énergie, de l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre, du soleil, l'énergie de la vie, et il a dû tuer les animaux pour avoir l'énergie que les fruits et les aliments crus ne lui apportaient plus. Dans certains pays, on sait très bien quand même qu'on a plus froid que chaud. Il faut bien Oui. se nourrir. Les gens ont Oui, froid oui, et non, ont mais c'est tendance à vouloir certain. manger C'est cuit. à partir du moment où les hommes, au départ, il semble que la Terre était beaucoup plus ensoleillée. Les tropiques étaient sur une grande partie de la Terre. Il y avait des arbres fruitiers et les hommes pouvaient se nourrir, cueillir. On a tous appris que l'homme au départ était cueilleur. Et il ne pouvait être cueilleur que s'il y avait des fruits. Et il y avait des fruits que s'il y avait du soleil. Mais à Toute l'école, l'année. on ne nous apprend pas tout ça à l'école. Mais je sais Il faut bien. manger, manger. C'est-à-dire il faut remplir l'estomac. On m'a jamais dit, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Mais je le À sais. l'école, on me dit, il faut manger de la viande, il faut manger... Nous avons appris, il y a deux sens. Il y a le bon sens, celui de la vie, et l'autre, l'intelligence inversée. On marche à l'envers. Pourquoi? Mais parce qu'à partir du moment où l'homme a cuit ses aliments, il n'a plus, ses cellules cérébrales n'ont plus été capables de capter les fréquences de la vie. L'homme n'a plus été capable d'atteindre, d'être relié à l'intelligence universelle, comme le sont les animaux sauvages. Ils n'ont pas de cathédrale, mais ils sont reliés. Parce qu'il faut des cellules. Et quand les cellules sont correctement nourries avec les aliments que la nature a prévus pour leur système digestif, quand elles baignent dans un milieu au moins propre à défaut d'être pur, les cellules peuvent se relier aux fréquences les plus élevées qu'elles peuvent atteindre, celle de la vie, qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures. Mais quand les cellules sont empoisonnées, carencées, et qu'elles baignent dans un milieu empoisonné et carencé, elles ne peuvent capter que ce qui est véhiculé sur les fréquences qu'elles peuvent atteindre et qui seront d'autant plus basses et destructrices. L'intelligence inversée fonctionne. Il y a l'intelligence de la vie et l'autre, à l'envers, on marche. Ce que les religions ont appelé Dieu et le diable. On marche à l'envers. Et à partir du moment où on est en fréquence basse, eh bien, on aime ce qui nous détruit, on fonctionne carrément à l'envers sur tous les plans. On n'a plus accès à la conscience universelle, donc on devient inconscient. On n'est plus dans la joie, dans la paix, dans l'amour, on devient malheureux, agressif, peureux, et ça, c'est pas du tout ce qui est prévu pour la vie de l'homme. La nature a tout donné aux hommes pour qu'ils soient heureux et qu'ils fassent de leur vie un paradis. Seulement, ce que j'expliquais à mon petit-fils un jour, qui passait à côté de moi avec un Mars dans le dos. Il ne voulait pas que je le voie. J'ai dit, ok Sébastien, viens voir. La nature a tout donné aux hommes pour qu'ils aient une vie heureuse, qu'ils soient beaux, qu'ils soient aimés, qu'ils aient tout ce qu'il faut. Seulement, sur la terre, la nature n'est pas toute seule. Un petit diable s'y est glissé, il ne veut pas que la nature gagne. Il veut que les hommes soient laids, gros, malades, moches. Alors il est certain que la nature a tout donné aux hommes pour qu'ils soient beaux, heureux, qu'ils s'aiment, qu'ils travaillent l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble, qu'ils aient tout ce qu'il leur faut. Seulement voilà, sur la terre, la nature n'est pas toute seule. Un petit diable qui s'est glissé, il ne veut pas que la nature gagne. Il veut que les hommes soient moches, déformés, qu'ils souffrent, qu'ils soient malades, qu'ils soient pauvres, qu'ils se tuent. Ah,
Comment qu'il a fait? Me dit Sébastien. C'est tout simple. Tout ce que la nature a donné aux hommes pour vivre heureux, c'est vivant. Ça pousse, ça grandit, ça meurt, ça redonne ses éléments à la terre, ça repousse, ça grandit, et ça, jusqu'à la fin des temps. Tout ce que le diable leur a donné, c'est mort. Et avec de la mort, on ne peut pas faire de la vie. Alors mon petit bonhomme part en reculant, et il revient avec une pomme dans la main, à la place de son Mars. Mais je dis, tu vois, tu as tout compris. Parce que si tu plantes cette pomme, elle donnera un pommier, qui donnera des pommes, qui donneront des pommiers, qui donneront des pommes, jusqu'à la fin des temps. Mais si tu plantes ton Mars, tous les Mars que tu veux, tu n'auras jamais un champ de Mars. Parce que ton Mars, il est mort. Et quelque temps après, Sébastien m'appelle, il me dit, Mamie, dis-lui à Sylvain, moi il ne veut pas me croire, dis-lui que les bonbons, c'est pas bon parce que c'est mort. Donc, en fin de compte, nous sommes nés dans un paradis. Exactement. L'homme nous fait un enfer. On a tout ce qu'il faut pour faire de notre vie un paradis. Et en étant sur un paradis, on croit encore devoir partir au paradis. Et à 88 ans, il est là, sur la terre, le paradis Le terrestre. fait de Terrestre. voir, Il est là. de sentir, de toucher, d'entendre, Tout. de regarder la Tout nature est là. et la beauté. Dans la mesure, il est là le paradis dans qu'on la nous a donné, mesure, c'est là où il faut en profiter. dans la mesure où on est relié à l'intelligence universelle qui nous guide et nous informe, comme les animaux sauvages. Eux, lorsqu'il y a un danger ou un tsunami, ils sont informés, ils se sauvent. Nous, on est très intellectuels, très savants, mais on reste dedans, parce qu'on n'est plus reliés. On n'a plus l'information des hautes sphères, c'est-à-dire qu'on a appelé spirituelles, mais qui sont les informations divines de la vie, des informations naturelles. Mais plus nos cellules sont, plus on est empoisonné, carencé, et bien plus on est en fréquence basse, et plus on devient non plus constructeur, parce que notre rôle sur la Terre, est-ce qu'il ne serait pas le même que celui des cellules dans notre corps, c'est-à-dire d'œuvrer l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble, en même temps qu'au nôtre. Alors que lorsqu'on est en fréquence basse, on a peur et on travaille chacun pour soi. On n'a plus de communication véritable avec les autres. Et comme on ne sait plus ce qu'on a à faire, on fait des affaires. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Quand on fait ce qu'on a à faire, on est heureux de le faire et tout va bien. On a chacun quelque chose à faire sur cette terre. Dont le rôle principal, c'est l'amour, mais Ben, oui, et par ces cellules qui... Tu es heureux dans la mesure où tu es en harmonie avec tout ce qui vit. Donc, les gens, lorsqu'ils naissent sur cette terre, s'ils s'alimentent bien, sont beaucoup plus heureux, mais absolument. Il faut une instruction qui serait prise à la base au niveau de l'instruction scolaire. Oui, mais ça, faut pas rêver. Ça se fera uniquement par des gens qui l'auront compris, et on n'en est encore pas là. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde... Un monde à l'envers. Stress. Un monde à l'envers. On a remplacé l'instinct par l'intellect. Et le stress, c'est la... Et c'est pas du tout pareil. Et c'est là où il nous faut retrouver l'instinct, comme les animaux sauvages. Cette guidance cosmique. À nous tous d'aider cet instinct. Mais à nous, chacun de nous, à chacun de nous, d'être en témoignage et de tenter les autres, mais d'informer, de dire, et tous ceux qui sont prêts vont entendre. Alors, au départ, on a une alimentation, une instruction, je veux dire, qui est saine par des parents qui l'ont compris. Ils vont alimenter donc leur enfant de telle manière qu'ils aient une belle vie. Dans la mesure où un couple procrée, a des enfants, dans la mesure où j'ai eu le cas plusieurs fois de couples qui ont nettoyé leur corps, qui se nourrissent naturellement, ça fait des enfants extraordinaires. Donc plus on est nourri en cru, une alimentation saine... on est nourri de façon vivante. Et plus on est... Je ne parle pas d'alimentation crue. Ouais, parce que c'était l'alimentation du docteur signalait avec beaucoup de viande crue. Oui. C'est pas du tout une alimentation de santé. Mais l'alimentation vivante. C'est tout. Un végétal, il est vivant encore.
Et en effet, nous avons le même système digestif, simplement soyons logiques. Même moteur, même carburant. Étant donné que nous avons le même système digestif que les grands singes, de qui paraît-il nous descendons, mais de qui leurs guenons ont leurs règles toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes, même moteur, même carburant, donc même système digestif, de quoi se nourrissent les gorilles et les chimpanzés? De cueillettes. Alors on nous dit que l'homme est omnivore. Et ça, c'est une invention, hein. c'est une invention d'intellectuels qui étaient en basse fréquence et qui avaient envie de manger de tout. Donc, tout ce qui est de la catégorie, comme dit le docteur Robert Morse, des singes, des gorilles, mangent, bon, ils ne font rien cuire, ils ont un instinct formidable. Nous, on marche à l'envers, comme tu dis. Exactement. Il faut que plus on voit vers le froid, on a tendance à vouloir faire cuire et se réchauffer. Oui, alors que c'est une erreur puissante. Bien sûr qu'on a encore besoin de chaleur quand il fait froid. Mais dès qu'on cuit des aliments, si on plante des graines cuites, qu'est-ce qui va se passer? Si on fait couver des œufs cuits durs, il y a une poule qui risque d'attendre longtemps ses poussants. Alors quand on mange des aliments cuits, pour avoir chaud, eh bien on mange des aliments morts. Et avec ça, il faut des excitants. Et l'excitant va forcément conduire à la dépression. Pourquoi? Avec les pâtes, c'est en Italie qu'il y a le café le plus fort. C'est là où on mange le plus de pâtes. En Belgique, avec les frites, il y a le café et la bière. En Asie, avec le riz, il y a le thé. Et un excitant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai une petite image là. Vous avez 2 chevaux fatigués. Au premier, vous donnez de l'eau, de l'avoine, une litière. Il boit, il mange, il dort. Le lendemain, il a reconstruit son énergie, il peut repartir. Au deuxième, vous ne donnez ni à boire, ni à manger, ni de sommeil, et vous voulez qu'il reparte sur le champ. Vous faites quoi? Ben, vous lui donnez un coup de bâton, un coup de fouet. Ouais. Et sous l'influence de la douleur, son système glandulaire va puiser dans ses réserves l'énergie nécessaire pour repartir. Mais combien de fois va-t-il repartir? Tant qu'il y aura de l'énergie en réserve. Quand il n'y en aura plus, il va s'écrouler. C'est clair. Un jour, j'étais à la banque. Et le directeur me voit et me dit « Ah, Madame Grosjean, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du café ?» Et vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous pensez des chèques sans provision? Il a souri. C'est exactement le même système. Quand vous n'avez pas d'argent, vous faites des chèques sans provision, vous en avez. Exactement comme quand vous n'avez pas d'énergie, vous prenez un excitant qui semble vous donner de l'énergie. Mais quand il aura épuisé son compte, obligatoirement, le chèque sans provision fera que vous serez à découvert et votre système glandulaire épuisé va déprimer. Et c'est comme ça qu'on fabrique toutes les dépressions et tous les suicides. Alors tous les jeunes de notre monde actuel qui n'ont pas cette instruction, ils prennent par exemple du café en permanence. Oui, et, pour eux, ça et du café, et du coca et tous les alcools possibles, parce que comme ils n'ont pas l'énergie suffisante pour être bien, ils font la fête. Quand on n'a plus la joie de vivre en nous, la joie de vivre, c'est un état de santé naturel. On est forcément heureux quand on est en bonne santé. Donc, message à tous les jeunes, il faut faire une instruction au niveau de l'alimentation pour aller mieux. Mais oui. S'ils n'ont pas eu cette instruction assez jeunes, ils vont devoir nettoyer. Oui, mais pour faire cette instruction, il faut l'avoir pratiquée. On ne peut convaincre que si on est convaincu. Il faut pratiquer soi-même et puis voir les résultats, ce que ça faire passer le message au maximum. Ouais. Et là, évidemment, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des questions qui se posent. On n'a jamais eu autant de jeunes qui se suicident. Autant de maladies au niveau des autant de maladies de tous les... On a à l'heure actuelle un cancer pour 2 personnes et demie. Des scléroses en plaques, des diabètes, des Parkinson, enfin... Parce que les jeunes aujourd'hui... Des maladies de Lyme. Les jeunes que je rencontre aujourd'hui, ils me disent, bon, je veux bien faire ce que tu me dis en mangeant un petit peu plus sainement. Déjà, il faut comprendre comment on mange sainement, mais il faut avoir les moyens. Parce que ça coûte beaucoup moins cher de manger des fruits et des légumes crus, parce que quand on les cuit, il en faut 4 fois plus. Donc, déjà.
Et quand on les mange, et ça coûte moins cher que la viande et le fromage. Bien sûr, ça va coûter les fruits un peu plus cher que les pâtes. Donc il faudrait qu'un marché de fruits et de légumes. Ben écoute, c'est chacun sa vie, et là, on ne peut pas Porteur en changer Mars. le monde, on ne peut changer que soi-même, et puis être un témoignage direct et qui va faire son travail. Mais on ne va pas changer le monde. Le monde changera quand il sera prêt et qu'il l'aura décidé. Parce que les gens qui vivent dans le froid, ils n'ont pas les fruits et légumes. Non, Pour eux, ça coûte cher. ben je sais bien. Seulement, pour le moment, il faut faire déjà, toi, ce que tu peux sur toi. Et quand tu auras fait sur toi, et que tu seras heureux même, et tu verras, tu sauras ce que tu as à faire. Alors changer le monde, on en rêve tous. Et ça commence par changer soi-même. Donc le conseil qu'on peut donner aux jeunes, alimentez-vous beaucoup plus en fruits et en légumes. Dans la mesure où ils le peuvent, dans la mesure où ils en ont envie. D'abord, il faut avoir envie. Et Alors, il faut comprendre, il faut avoir envie, quand il faut faire un investissement. quand ils sont bien empoisonnés, parce qu'ils ont été vaccinés, antibiotiqués, mal nourris, eh bien, ils n'ont envie que de ce qui les détruit. Et les jeunes adorent les pâtes, le coca et tout ce qui ne va pas, les pizzas. La cigarette, le café, tout ce qui est... Évidemment, toutes les pourquoi la cuissons. cigarette? Parce que quand on mange des aliments morts et qu'on utilise un excitant, on est excité. Donc il faut, dans le tabac, il y a des traces d'opium, des opiacés qui vont calmer. On parle de nicotine, mais on ne parle pas de ces traces d'opium. Et là, obligatoirement, alimentation morte, besoin d'excitants, besoin de calmant artificiel. Et là, on est dans la marche à l'envers, on est dans la descente. Et là, on court vers la souffrance, on la fabrique, la souffrance, la maladie. Et la maladie, évidemment, elle veut dire quoi? Chaque fois que notre corps est en difficulté, chaque fois qu'il est en état de souffrance, d'une façon ou d'une autre, c'est qu'il essaye de réparer les erreurs que l'on a faites en faisant mal à la vie et à ses lois.